14 heures sur la radio Dunia Vision, c'est l'heure de votre édition de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. L'attention est toujours vive au grand domaine du Sénégal où les travailleurs ne sont plus en odeur de sainteté avec le directeur de la société. Ce dernier est accusé par les agents d'entrave entre eux et le fondateur de la société. Son départ est exigé. Grogne au marché HLM, des commerçants menacés de déguerpissement font de la résistance, des tabliers et d'autres ambulants jugés encombrants par la municipalité qui entend mettre sa menace en exécution dès ce jeudi. Reportage à suivre en début d'édition. L'absence du maire de la commune de Sakal lors de la pose de la première pierre d'une infrastructure pour l'approvisionnement en eau potable dans cette commune rurale, vigoureusement dénoncée par l'initiateur du projet, un comportement qualifié d'irresponsable et qui n'honore point le premier magistrat de cette commune rurale située dans le département de Louga. Vous aurez les détails avec notre correspondant sur place. Malick Gakou, candidat à la présidentielle de 2024, le leader du grand parti, l'a fait savoir lors d'une conférence de presse où il a eu à s'attaquer aux 10 années de gestion du président Macky Sall qu'il juge calamiteuse. Il a aussi parlé à une dynamique unitaire au sein de l'opposition pour mettre fin à ce régime du président Sall. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue. Comme je vous l'annonçais en titre, ça crie fort au grand domaine du Sénégal. Les travailleurs en assemblée générale exigent le départ de l'administrateur de la société. Il est accusé d'entrave entre le personnel et le fondateur de la société. Une situation que les agents dénoncent et s'en ouvrent aux autorités. Je vous propose le porte-parole Ahmadou Bamba Fall, délégué du personnel, au micro de Baye Goutiam. Depuis que M. Yannick Vernet est là, depuis le 7 janvier qu'il a pris service, cette entreprise est à l'arrêt et ne marche plus. Maintenant, nous interpellons vivement le président Charles Fabre, celui qui a investi ses milliards depuis 2003 dans cette entreprise. Nous le félicitons de passage parce qu'il a mis des milliards dans cette entreprise. Mais je rappelle encore une fois que ces milliards ne sont pas dormis dans les tiroirs. Ces milliards ont été boostés par l'ensemble de ces travailleurs ici présents derrière moi. Ils ont apporté une pierre à l'édifice pour l'avancement de ces sociétés. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas compris du président Charles Fabre. Charles Fabre était là, à Saint-Louis ou bien au Sénégal plus précisément ces temps-ci. Mais nous avons constaté, le directeur général, M. Yannick Vernet, l'a empêché de voir ses représentants personnels. Maintenant, si le président Charles Fabre a donné une mission à ce Yannick Vernet pour conduire cette entreprise à bord à l'arrêt, c'est à lui, président Charles Fabre, de venir nous répondre. Est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il est capable de dire cette entreprise? Depuis qu'il est là, on ne comprend pas. Nous demandons le plus rapidement possible le départ de Yannick Vernet. On n'en voit plus de ce monsieur. Le président de la République Macky Sall, a mis en place un gouvernement. C'est pourquoi j'interpelle le président qui est à l'écoute de sa population, qui est très soucieux de sa population. Monsieur le Président, par la grâce de Dieu, les grands domaines du Sénégal souffrent. Ce sont vos compères, vos concitoyens qui vous appellent à donner du de M. Alingou Ndiaye à M. Seydou Sy Sall de venir s'acquérir du problème des jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Commune de Sakal, dans le département de Louga, l'accès à l'eau potable, une équation encore non résolue et les populations peinent à accéder aux liquides précieux pour étancher leur soif. Un programme d'un montant de 65 millions de francs CFA vient d'être lancé en collaboration avec des partenaires, mais lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'infrastructure, le maire de Sakal a brillé de par son absence, une attitude dénoncée par l'initiateur du projet qui parle d'un comportement irresponsable du maire de cette commune. Les détails dans cette correspondance depuis Louga, signée Alil Badara Mbaye. Une enveloppe de 65 millions de francs CFA pour l'adduction d'eau dans les villages de Sakala, dont l'objectif est de faciliter aux populations de pouvoir accéder à l'eau potable. Issa Diagne,
coordinateur de ce projet. 4 villages sont très isolés. Ils sont des villages limitrophes à d'autres communes. Et la rareté de l'eau et l'impurité de l'eau est notoire. L'eau est profonde, saumâtre et demande beaucoup d'efforts. C'est une corvée pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, ces villages sont choisis sur la base de leurs difficultés pour résorber ce problème de l'eau qui est crucial. Selon Issa Diagne, ce projet vise à faciliter le raccordement en eau potable des 4 villages dans la commune de Sakal. Que ces projets aboutissent pour 4 villages, en l'occurrence Namrel, Bayrat, Dogel, Peul et enfin Boubel. Donc c'est un projet de presque 100 000 € qui seront dépensés pour que ces populations puissent bénéficier de l'eau potable. Avec la cérémonie de pose de première pierre à Bayrat Wolof d'un montant estimé à 65 millions de francs CFA grâce au financement de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et ses partenaires comptent participer au développement de l'édite localité dont l'initiateur Moussa Issa Diagne prône un Sakala émergent. Malick Gakou sera dans les starting blocks dans la course à la présidentielle de 2024. Le leader du grand parti l'a fait savoir lors d'une conférence de presse où il a peint un tableau sombre de la gestion du président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir. Il parle d'une gouvernance basée sur la régression des libertés individuelles, de malversation financière. Il a aussi répondu à ses détracteurs avant d'appeler à une unité d'action au sein de l'opposition pour mettre fin au régime de Macky Sall. Malick Gakou est au micro de nos correspondants en banlieue, Biram Sène et Ibrahima Towala. À la perspective de l'organisation de ce grand congrès. Un congrès qui sera un moment de communion entre le candidat Malick Gakou et le peuple sénégalais. Ce sera donc un grand moment de retrouvailles des Sénégalaises et des Sénégalais autour des perspectives à travers lesquelles nous voulons inscrire notre action pour le Sénégal. La gestion calamiteuse, profondément chaotique et contraire aux intérêts du Sénégal, du dossier du pétrole et du gaz. Le plan Sénégal émergent n'a produit aucun résultat profitable au peuple sénégalais. Ensuite, vous savez parfaitement que je défends mon jeune frère et ami Ousmane Sonko dans le cadre du dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Le président Macky Sall envisage de vouloir se présenter pour une 3e candidature. Mais nous disons non. Non. J'ai été tour à tour un haut fonctionnaire de ce pays. J'ai servi la haute administration de ce pays. Mais jamais, personne ne peut prouver que j'ai 1 mètre carré de terrain de l'État du Sénégal, que j'ai reçu un avantage indu. Je n'ai même pas de passeport diplomatique. Mais au sein même de l'opposition sénégalaise, il y a des forces qui sont organisées et qui tous les jours me plongent dans les bras du président Macky Sall. Puisque c'est leur souhait, mais je leur dirai 2 choses. Ils peuvent prendre leur mal en patience. Jamais on ne me verra sur la table du président Macky Sall. L'ancien secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire hérite le poste de conseiller spécial du chef de l'État, une nomination approuvée par les enseignants. Selon Abdou Fati, Saoura Sène peuvent apporter une stabilité dans le milieu scolaire souvent plus perturbé. Aminata Fati, reportage. Saoura Sène, conseiller spécial du chef de l'État. La nomination de l'ancien secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire suscite des interrogations dans certains milieux. On relativise cependant au G7. Abdou Fati, secrétaire général, c'est authentique. Si le chef de l'État a seulement l'ambition d'avoir de bonnes informations, d'anticiper sur beaucoup de choses relativement à l'école sénégalaise, et s'il le consulte, je pense qu'il pourra trouver des solutions. Il faut seulement espérer qu'on ne l'a pas nommé pour venir remplir, allonger la longue liste des conseillers spéciaux qui n'ont jamais été consultés. L'éducation étant très sensible et l'éducation également étant extrêmement importante, si le chef de l'État veut
un espace scolaire apaisé, durable, où les enseignements, apprentissages vont se dérouler dans de très bonnes conditions. La position affichée par le secrétaire général du CELS ne semble pas s'éloigner des certitudes de Pathé Mbodj. Le journaliste sociologue le démarche par anticipation. L'aspect positif, ou en tout cas a positivé cette position, en disant au fond le président ne va pas le mettre face à ses amis d'hier dans une confrontation pouvoir qui donne peu, opposant qui est syndicaliste qui demande toujours plus, mais peut-être anticiper aussi sur les éventuelles revendications syndicales de ceux en face pour pouvoir le résoudre. Parce que dans la situation actuelle, le président s'est mis devant le devoir de réussir à pacifier l'espace sénégalais. Saour Sène change donc de responsabilité après avoir été déchargé au SAEMS. Son successeur à la tête du syndicat n'a pas souhaité commenter cette nouvelle nomination de son collègue syndicaliste. Marchés HLM, des commerçants menacés de déguerpissement font la résistance. Il s'agit de tabliers autres ambulants jugés encombrants par la municipalité qui entend mettre sa menace en exécution dès ce jeudi. Moulay Seck et Mamadou Diop sont les porte-parole du jour que je vous propose de suivre au micro de Lansana Diandi. C'est en pleine rue, sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, que les commerçants du marché HLM ont protesté. Une manifestation spontanée pour dénoncer leur déguerpissement. Ils ont reçu une sommation de la mairie des HLM. On ne peut pas les jeter dans la rue, ça c'est fini. Maintenant, c'est l'ère du dialogue. On a ouvert le dialogue. La PACI est venue pour vraiment rétablir la situation. On veut dialoguer. On veut dialoguer avec l'État. On ne fera pas des coups de force. On ne fera pas de bruit avec l'État. Ce qu'on veut, c'est que l'État nous écoute, qu'on soit autour d'une table pour discuter, pour trouver des solutions. Nous avons des solutions à proposer. Eux, ils ont des solutions. Maintenant, il faut que cette jeunesse-là soit vraiment prise en compte. Parce qu'on ne peut pas trouver comme solution le déguerpissement. Le déguerpissement, ce n'est pas une solution. Ils ne vont pas les jeter dans la rue parce que c'est leur gagne-pain. Les commerçants, en majorité des ambulants, ne comptent pas quitter les lieux. Ils interpellent le président Macky Sall. Regarde ici combien de milliers de personnes travaillent ici par jour. Des pères de famille, des mères de famille, des soutiens de famille. Des milliers de personnes, tu viens un bon jour, tu les dis, tu les déguerpir. En raison de quoi? S'il y avait des dialogues, une concertation, on pourra au moins comprendre le but. Mais je vous déguerpir le 27 juillet et octobre, c'est fini. Déterminés à faire face à la décision de l'autorité municipale, les commerçants du marché HLM sont décidés à passer la nuit à la Belle Étoile sur les lieux. La prise en charge des malades mentaux reste toujours préoccupante. Manque de suivi, absence de traitement sanitaire, entre autres. Le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, Asuman John, se déplore le manque de politique pour les malades mentaux. Il invite le ministre en charge de la Santé à plus de considération. Suivons ses explications dans ce reportage signé Fatou Meng. En charge médicale des malades mentaux persiste au Sénégal. Pour en avoir le cœur net, c'est le nombre important de ces individus qui errent dans les rues. Un manque de sérieux des autorités selon le président de l'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux. En réalité, au Sénégal, les malades mentaux ne sont pas pris en charge, malgré l'existence de tous les moyens pour que les citoyens souffrant de troubles mentaux puissent être soignés comme il se doit. Il y a un manque de volonté politique de la part du régime du président Macky Sall. Face à cette non-assistance, la SAM a pris un certain nombre de dispositions pour porter assistance aux malades mentaux. En tant qu'association ASAM, nous demeurons et nous restons la solution depuis 2013 au détriment des malades mentaux errants. Pour un meilleur suivi de la santé mentale au Sénégal, la SAM exige que la question de la santé mentale soit incorporée dans les politiques de prise en charge sanitaire.
Ngir tabax suñu réew, c'est le concept de l'unité nationale d'appui aux partenaires publics privés dont l'objectif est de mobiliser les ressources financières dans le cadre de la nouvelle loi sur la passation des marchés et les collectivités locales servies selon le coordinateur de l'UNAPA. Ce programme va renationaliser les organes de gouvernance. Les explications conjointes de Lamine Lo et Moustapha Diop, maire des HLM, au micro de Lansana Diandi. Projet à travers les PPP. Cette loi encadre 5 initiatives, 5 innovations majeures. Première, c'est unification du cadre. Deuxièmement, c'est rationalisation des organes. Troisièmement, c'est des dispositifs d'accompagnement pour accélérer et faciliter la mise en œuvre. Quatrièmement, ce sont des dispositifs de contrôle qui sont renforcés. Et cinquièmement, c'est tout ce qui est en rapport avec la promotion du contenu local et le secteur privé. Dans un contrat de PPP, c'est une relation long terme avec un alignement d'intérêts dans le temps. Dans un marché public, c'est une relation de client-fournisseur, souvent ponctuelle, donc qui est juste vous donnez le service où vous livrez l'infrastructure et vous êtes payé. Là, vous êtes payé dans le temps sur la base de la performance et vous prenez un certain nombre de risques. Le président de la République, en mettant en place ce cadre, il y a un organe expert qui est donc l'unité nationale d'appui au PPP qui est là pour accompagner. Ça ne s'arrête pas là, il y a un fonds d'appui à la préparation des projets. Ces instruments, avec les autres acteurs, permettent donc d'accompagner pour réaliser les projets. Les budgets que nous disposons sont très limités. Et aujourd'hui, nous devons forcément faire recours à un financement alternatif. Et donc, l'encadrement de ce partenariat public-privé est nécessaire, d'autant que ça nous permet de mieux sécuriser les décisions que nous aurons à prendre pour nos populations. Ce sont des partenariats à long terme et aussi dont les contrats, la plupart du temps, sont à durée déterminée. Il faut bien le comprendre, parce que tout ce que feront ces promoteurs qui sont dans nos localités, à la fin de leur mission, les patrimoines reviendra à la population. Pour les subventions, l'Association nationale de la presse sportive laissée en rade. Selon Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, l'octroi des subventions, ce ne sont pas une obligation. Il demande aux patrons de presse de prendre en charge des journalistes déployés pour les rendez-vous sportifs. N'est-ce pas, Aïssatou Diène? Les préparatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022 vont de bon train. Mais à quelques jours de la manifestation, le débat autour du financement de la presse pour la couverture de cette compétition occupe l'espace public. Ce n'est pas la vocation de la Fédération sénégalaise de football de prendre en charge les journalistes. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Ni la Fédération, ni l'État du Sénégal n'ont l'obligation de prendre en charge des journalistes. Parce que un journaliste qui veut couvrir une compétition, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, quelle que soit la compétition, il appartient à son organe. Je donne juste un cas pratique. Il appartient à Sud du Quotidien de prendre en charge totalement et entièrement Abdoulaye Thiam. Ce n'est ni l'État du Sénégal, ni la Fédération, ni le Comité national olympique qui est obligé de nous prendre en charge. Selon le journaliste sportif Abdoulaye Thiam, la prise en charge des journalistes n'est pas une obligation, même si certains sponsors le font volontairement. La fédération peut volontairement décider d'octroyer une subvention à l'Association nationale de la presse sportive. Et ça, je précise que depuis 2002, jusqu'au moment où nous parlons, chaque compétition, qu'il s'agisse de la CAN ou de la Coupe du Monde, la fédération a donné une subvention à l'ANPS. Mais il n'est pas de sa vocation de prendre en charge les journalistes. Elle est libre aussi de donner cette subvention. Elle est libre de refuser totalement et entièrement de donner cette subvention. Idem pour l'État du Sénégal. Une chose est sûre, l'État du Sénégal a débloqué plus de 10 milliards pour permettre à la délégation du Sénégal de se rendre au Qatar pour représenter dignement les couleurs nationales.
Merci à Aïssatou Diène, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Au revoir.